L'éthique, c'est de réfléchir ensemble dans nos positionnements. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on fait pas bien? Est-ce qu'on maltraite pas les personnes? C'est d'être vraiment conforté aussi sur le fait que la pratique professionnelle est la bonne. Ça ne veut pas dire qu'on a la bonne réponse. Ça veut dire plutôt qu'on a la bonne attitude et le bon positionnement. Et c'est des métiers où on ne peut pas être tout seul. Si on est tout seul, c'est très anxiogène. L'éthique, c'est quelque chose qui se partage et qui a toujours existé. Et qui aujourd'hui est mis un peu en avant par les évaluations de la Haute Autorité de Santé, mais qui existe dans nos domaines depuis des années. Il y a des expériences qui sont plus anciennes. Nous, par exemple, à la TDI, on a monté un espace de réflexion éthique depuis 2017. Et c'est des questions qu'on se pose parce qu'il est important qu'on prenne le temps d'échanger en équipe pluridisciplinaire et pas que dans l'entre-soi. Dans notre espace de réflexion éthique, on s'est aperçu que ce qui revient le plus souvent, c'est les situations où on n'y arrive pas. Et en fait, de pouvoir échanger sans solution, du positionnement du professionnel, ça lui permet aussi d'accepter la frustration récurrente du métier qui est que des fois, on ne peut pas. Et donc, c'est 2 fois du temps, c'est prendre le temps d'en échanger. Mais c'est aussi la temporalité de la personne, parce qu'on peut aborder une situation qui, dans un temps donné, ne peut pas évoluer, ou est-ce qu'on a la bonne attitude, oui ou non, mais lui, dans son évolution à lui, peut-être que la situation sera différente dans 2 mois, et qu'il vaut mieux laisser ce temps-là pour la personne, et revenir que 2 mois après dans la situation. Ça permet aux professionnels de se dire, je prends le temps, j'ai pas d'urgence, parce qu'on vit beaucoup l'urgence des autres, en fait. On est pressurisé par l'urgence des autres. C'est-à-dire tout le monde il n'y a pas de logement, il faut se dépêcher. Et nous, on recentre sur la personne et son urgence à elle. Voilà. Je pense que c'est des métiers de souffrance psychologique importante et que sans échange, on reste enfermé dans quelque chose qui nous met mal. Et donc on a besoin beaucoup d'échanger entre nous, mais d'échanger en pluridisciplinaire. Nous, notre espace de réflexion éthique, il y a dedans des membres du conseil d'administration, il y a des personnes protégées accompagnées par la TDI, il y a des directeurs d'établissement, il y a notre présidente qui est médecin. Et l'intérêt vraiment, c'est que dans cet espace, on n'a pas une fonction sociale. On est des personnes qui échangent entre elles d'une situation qui pose problème. Si elle nous pose problème, c'est qu'elle nous pose question. Elle nous pose question pour savoir est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on ne fait pas bien. Comment la personne peut le percevoir. Et le fait qu'il y ait les personnes qui soient présentes, les personnes protégées, c'est elles qui nous régulent plus que l'animateur extérieur, en nous rappelant aussi que parfois, on parle trop vite, on ne prend pas le temps, la situation est compliquée, et leur intervention est primordiale. Nous, on trouve que depuis qu'il y a les personnes protégées, parce qu'au début, elles n'y étaient pas. Et depuis qu'il y a les personnes protégées, il y a un apport nouveau, parce que je pense que les gens présentent déjà les situations différemment, n'emploient pas les mêmes mots, et parce qu'ils nous l'ont demandé aussi, de parler plus doucement, de prendre le temps, de définir certains mots, mais de fait, rien que de définir certains mots, on donne le sens. Et le fait de donner le sens aide au quotidien dans l'accompagnement des personnes. On n'est pas sur de la théorie, on est sur du pratico-pratique et le sens de la vie. La situation que j'exposais, c'était une personne protégée qui voulait aller louer un bungalow dans un camping, et dans le contrat, il ne pouvait pas signer parce qu'il y avait écrit « réservation interdite aux personnes sous protection juridique ». Complètement discriminatoire. Et donc on lui a fait saisir le défenseur des droits parce que ce camping n'a absolument pas le droit de dire je prends pas une personne sous protection juridique. Alors ce qu'on peut analyser si on prend le temps de réfléchir, c'est de se dire ce camping a eu un problème avec une personne sous protection qui a peut-être fait des troubles, mais se pose pas la question quand elle est une personne qui n'est pas sous protection et qui crée exactement les mêmes troubles. Donc c'est une discrimination et on est sur du droit commun. Et nous, ce qu'on rappelle toujours, c'est que protection juridique ou pas, il y a un droit commun, il y a un cadre de la loi. Et aussi, quand parfois des partenaires nous disent « mais qu'est-ce que vous faites sur cette situation, vous ne faites rien ?» Moi, j'ai tendance à souvent leur répondre « comment vous feriez s'il n'y avait pas de mesure de protection ?» Comment vous traitez cette situation si la personne n'a pas de mandat de protection, à qui vous faites appel, qui vous prenez pour défendre ses droits. Et sur le défenseur des droits, il avait été relevé le fait que les personnes protégées ne pouvaient pas signer leur pièce d'identité. Voilà, en tutelle. Et depuis 2019, ils peuvent signer leur pièce d'identité, parce qu'avant, on nous demandait aux tuteurs de se déplacer en mairie et de signer leur carte. Au début, on a quand même pris des situations un peu exprès,
pour venir provoquer un petit peu mais vous avez le droit de ne pas être content, de ne pas avoir eu l'argent quand vous l'avez demandé, d'une intervention familiale alors que vous aviez demandé que la famille n'intervienne pas, par exemple dans une relation affective, puisqu'il peut y avoir une pression à la famille à dire je ne veux pas que mon enfant majeur fréquente cette personne. Voilà, c'est des questions. L'interaction familiale intervient assez souvent dans l'espace de réflexion éthique. Le fait qu'on ait pris la précaution de pouvoir leur faire dire dès le départ qu'ils pouvaient ne pas être d'accord fait que la parole me semble, en tout cas avec le recul, libérée. On n'oublie jamais dans l'espace de réflexion éthique qu'on travaille quand même sur un cadre juridique. Donc nous, on travaille sur des outils aujourd'hui d'aide de prise à la décision qui ne font pas à prendre une décision, mais qui rappellent est-ce qu'on est dans le cadre légal, qu'est-ce qui est acceptable pour la personne, qu'est-ce qui est acceptable pour l'association. Et c'est que des questionnements qu'on fait. L'esprit de la loi, c'est la personne doit, à un moment de sa vie, elle est vulnérable et elle a besoin d'aide, à un moment de sa vie. Et si nous, on peut l'aider à ce que ce moment de sa vie se transforme, à reprendre la main sur sa gestion administrative, financière, là c'est vraiment la mission basique, c'est notre travail. Notre travail, c'est pas qu'il y ait de plus en plus de mesures de protection, c'est que les personnes en sortent. La société civile veut qu'il y ait de moins en moins de majeurs protégés, parce que c'est tout l'esprit de la loi, ils veulent de l'habilitation familiale, voilà, c'est plutôt de ne pas avoir de mesures de protection, parce que la loi de 2007, elle était quand même faite pour qu'il y ait, sur la proportionnalité, la subsidiarité, etc., elle était faite pour que ça monte crescendo en fonction de l'altération des personnes, mais plutôt pour dire on recourt de moins en moins à la protection juridique. Qu'est-ce que ça coûte ? Ça coûte à l'État. Hein, ça coûte à l'État quand c'est pas la famille. Les familles, elles ne peuvent pas faire aujourd'hui le travail qu'on leur demande, qui est le même qu'un professionnel, dont le code de procédure et le code civil. On ne peut pas demander à une famille de connaître le code civil, quelles sont ses obligations, de connaître exactement le cadre de la loi. On ne peut pas lui demander ça, mais on lui demande. Il aura la même responsabilité, il pourrait être attaqué parce qu'il n'a pas suivi la loi. Sauf que lui, il n'est pas formé. Nous, c'est notre travail, on est formé. Voilà. La famille, elle n'est pas du tout formée. Donc, il y a là quelque chose qui me semble assez anti-handicapé. Ce qu'on analyse en tout cas sur la TDI, c'est que prendre le temps de réfléchir n'est jamais une perte de temps. Tout ce temps de réflexion fait que dans d'autres situations, la réflexion, elle va se construire avec ce qu'on a déjà pris le temps de poser. C'est pas du temps perdu. Alors c'est contraint parce qu'un professionnel, il a tellement de charge de travail qu'il dit toujours j'ai pas le temps. Et le temps, nous on dit on le prend. Donc on pose déjà la réunion, on les pose sur toute l'année, donc elles sont programmées, les personnes ont les dates. Et on encourage fortement, en tout cas, là je parle pour les professionnels parce qu'après on a aussi des parents, on encourage fortement à la participation. Et toutes les personnes qui sont passées une première fois dans l'espace de réflexion éthique, soit elles disent à leurs collègues qu'il faut y aller pour prendre le temps effectivement, parce qu'on n'échange pas sur ce qui se passe dans l'espace de réflexion éthique, où elles reviennent aussi pour reprendre ce temps de réflexion. Voilà. Et la dynamique est vraiment posée à la TDI. Moi, je repars vraiment sur le ensemble. Je veux dire, à un moment, il y a une personne qui a posé la question « je sais jamais qui fait quoi ». Je sais jamais qui fait quoi. C'est la question qu'on nous pose tout le temps. Et en fait, on fait tous ensemble. Et il faut sortir du qui fait quoi. Parce que la règle de protection juridique, elle peut être expliquée assez facilement. Il y a une question aussi sur la terminologie de la protection. Qu'est-ce que ça veut dire protéger ? Parce qu'en fait, il y a une image de dire, puisque vous le protégez, en gros, vous le sauvez. Ce qui n'est pas la traduction, puisqu'on est sur l'autonomie, la recherche de l'autonomie, la défense des libertés des personnes. Voilà. Donc moi, je repars vraiment sur le ensemble. Tout seul, on peut rien faire. Voilà. Donc si ça se fait dans des espaces de réflexion éthique, tant mieux. Il faut que ça se fasse aussi en réseau. Il faut qu'on puisse échanger sur les situations qui sont complexes. Voilà, en tout cas, personne n'est seul et surtout pas la personne protégée.